Et le jour où je suis Ah devenue ouais. mère, mais j'ai dit non, non, mais quelle violence en fait. Non, j'ai changé d'avis 10 fois, 15 fois en 3 ans et c'est OK. Puis la nuit des temps, une femme qui a un bébé a besoin de sa communauté. Salut! Si tu as vu l'épisode précédent de cette interview, on y a parlé de la charge mentale et de tout ce qui se joue autour et pas seulement à l'intérieur de nous-mêmes. Comment on peut s'entourer pour mieux vivre le postpartum? Avec Ingrid, on discute de micro-tribus, de filets de sécurité et de projets parental. Et je vous partage aussi un bout de mon histoire, quand j'ai réalisé à quel point c'était violent de reprendre le travail trop tôt. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de télécharger ton guide offert Retrouver l'équilibre après bébé. C'est le meilleur moyen de te créer, toi aussi, tes propres nouveaux repères. Donc, si tu veux bien faire la différence entre ce qui a permis l'avènement de notre espèce et puis ces dérapages qui se sont installés euh, par vagues successives, parce que toutes ces civilisations finissent toujours par s'effondrer sur elles-mêmes, parce qu'il y a une telle Mhm. violence interne que ça demande des moyens de surveillance très importants, notamment via les armées. Donc, ça, c'est interne, c'est la police, et via l'expansionnisme, ça, c'est les armées qui vont vers l'extérieur. Ça a l'air de se calmer, là, l'expansionnisme. De toute façon, la planète est ronde, hein. À un moment donné, on peut plus beaucoup. Bon, hein, mais et encore, hein, les Et luttes encore, des... j'allais te dire, l'actualité, elle n'est pas... Voilà. Ouais, non, 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 non. Mais je me dis parfois que quand un système commence à friser l'absurdité totale, c'est qu'il est au bout de son règne. Et je te rejoins là-dessus. Oui, La si seule on question qui arrive se pose, mais c'est pas notre sujet, c'est de Non, savoir combien de non, temps. Mais je d'accord. suis d'accord avec toi. Oui, 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 c'est ça. Ça prend de telles proportions là. Mais enfin, bref. OK. Donc, tu vois, on parlait, pour revenir à la charge mentale, il y a Mhm. actuellement une série de fonctions que la tribu ne prend, la tribu n'est plus là. Certains aspects de l'organisation collective le prennent en charge, par exemple la PMI, par exemple les allocations familiales, les TISF en France. Donc, tu as quand même l'assurance de l'approvisionnement, tu as les professionnels de la santé qui assurent cet aspect de transmission active des gestes pour soigner le bébé. Simplement, elles le font comment? Oui. Est-ce qu'elles le font dans un esprit paternaliste, dans une relation verticale, infantilisante donc pour la mère, ou est-ce qu'elles le font dans une ambiance horizontale de partenariat et d'accompagnement? Mhm. Et le chantier est tellement énorme que pour moi, cette notion de qui a le droit de faire quoi, bon, il y a des compétences professionnelles où c'est sûr qu'assister à une péridurale ou une césarienne, c'est une sage-femme, c'est pratiquer un accouchement, c'est une sage-femme, mais par exemple, la toilette de la nouvelle accouchée, si la doula était là, elle pourrait le faire. Tu vois, Mhm. c'est un moment très important, cette toilette-là. Enfin, moi, j'aimais beaucoup ça quand je travaillais de nuit. Tout le monde était parti, bébé dans les bras de papa, et moi, je faisais cette toilette de la nouvelle accouchée, je la rafraîchissais, je la peignais avant de l'amener à l'étage. Bon, évidemment, de temps en temps, j'en avais quatre ou cinq à la fois. Là, je faisais des services minimums, mais j'essayais, dans la mesure du possible, d'avoir ce soin-là, tu vois, de ce cocoonage-là, ce maternage-là, parce que materner n'est pas infantiliser. Non, Or, tu vois, exactement. les mères ont besoin d'être accompagnées, d'être maternées, et dès qu'on est, et ça, c'est important. Or, ces figures maternantes, est-ce qu'on les trouve, on les trouve pas? Ça dépend sur qui on tombe, parce qu'on ne choisit Ouais. pas avec qui on s'allie. C'est pour ça qu'il y en a qui font appel aux accompagnantes natales qu'elles connaissent depuis avant, tu vois, d'où l'importance des accompagnantes natales. Euh, Mhm. il y a certaines transmissions aussi qui vont parler par elles. Moi, je trouve aussi tous les services sociaux assurés par la PMI vont aussi informer les femmes de leurs droits pour aller chercher ce qu'elles ont droit comme congé, enfin, entre guillemets, de maternité, comme allocation, comme pour elles, pour leur conjoint, tu vois. Mais bon, au niveau méga collectif, regarde ce qui vient de se passer. On a les 1000 jours, on a de nouveau fait tout un point sur l'enfant, et c'est très Oui. bien, hein. Ils disent des choses super intéressantes, ça c'est très bien, mais il n'y a pas une minute de plus de congé pour les mamans. Non. Rien. Il y a en fait concrètement rien qui s'est passé. C'est un truc que je me suis vraiment. Je me suis penchée sur ce sujet parce qu'il y a même eu quelques rumeurs que ça allait être supprimé et je me suis dit bah, pourquoi ils pensent à supprimer un truc dont on n'a même pas encore vu les effets. Enfin, j'ai pas compris. Finalement, ça n'a Mhm. pas été supprimé, mais concrètement, à part nous faire un super rapport qui Oui. répète les urgences à prendre en compte la mère et tout le contexte Mhm. autour de la naissance, Oui. et Oui. ben concrètement, je ne, enfin, ça manque d'action, ça manque d'écho en fait, et Oui. c'est Oui. aussi quelque chose qui m'a poussée vers ce Oui. métier-là. Qu'est-ce qu'on fait pour les mères aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qu'on Oui. fait pour faire évoluer les choses maintenant que la prise de conscience est tellement présente qu'elle est reconnue par l'État? Je veux dire, les 1000 jours, c'est une démarche gouvernementale à la base, c'était une demande du ministère. Oui.
oui, Donc, oui, oui, oui. maintenant que c'est reconnu par les plus grandes autorités, on en fait quoi? On a posé des questions, on a eu des réponses, on fait quoi? Et c'est une vraie question. Je suis d'accord avec toi. Oui, 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 oui. Et puis, il y a aussi autre chose, tu vois, c'est que les femmes ont été tellement longtemps enfermées dans la maternité qu'il y a plusieurs vagues du féminisme, parce que des féminismes, il y en a beaucoup. Il y a Oui, différents courants dans le féminisme. Il y a plusieurs courants du féminisme qui associent la maternité à l'esclavage. Et donc, elles ne veulent pas en entendre parler. Tu vois, il y a, oui, oui. ça, c'est le féminisme à la Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, c'est dans ce sens-là, quoi. Tout ce qui pousse les femmes à s'impliquer dans la maternité, c'est de l'esclavage, on n'a rien à faire là-dessus. Il faut déléguer ses enfants à une autre femme, sans quoi elles sont dans une contradiction totale, parce qu'elles vont donc importer des femmes polonaises, africaines, qui vont gagner un tout petit salaire qu'elles enverront à leurs enfants là-bas, qui doivent souvent abandonner leurs enfants pour C'est grappiller ça. quelques euros ici, ce qui est une nouvelle forme d'esclavage, même si on ne les C'est un bat pas. transfert de violence. C'est un transfert de violence, exactement. Mais donc, ces féministes-là, carriéristes, ça les gêne absolument pas d'utiliser une autre femme pour s'occuper de leurs enfants, auxquels leurs enfants vont s'attacher, mais qui va repartir après. Oui, Tu vois, on est là alors dans des histoires d'abandon affectif et de... Or, les enfants ont besoin d'attachement, ils ont besoin d'un attachement cohérent, sécure, parce que ça va être leur pattern d'attachement pour le restant de leur vie. Et c'est ce qui va permettre de vivre en collectivité. C'est ce qui va permettre de vivre à plusieurs, de s'engager dans un couple, dans une famille, dans une initiative citoyenne. Et tu vois, et pour le moment, on fait tout à l'envers, quoi. Donc, je dis par rapport à ce féminisme-là, il y a d'autres branches du féminisme qui existent. Mais en Europe, c'est encore pas mal le féminisme carriériste qui prédomine. Donc, si tu veux avoir une vie de femme épanouie, il faut avoir une vie d'homme. Tu dois travailler et faire carrière comme si tu n'avais pas d'enfants, mais d'un autre côté, on te dit d'avoir des enfants comme si tu faisais pas carrière. Tu vois, alors qu'on oublie toutes qu'on a une espérance de vie de 84 ans, quoi. Ça, c'était mon mantra quand mes enfants étaient petits. Je travaillais à mi-temps. J'ai mis la sourdine sur ma vie professionnelle. Parce que, bon, je travaillais à mi-temps, 2, 3 nuits par semaine, ça allait. Et je me disais, bon, ben, je me rattraperai après, hein. On a toujours l'âge d'étudier quand on veut. Et je le fais je me maintenant. reconnais dans tout ce que tu dis, hein. Je me reconnais Ouais, beaucoup et je pense que ouais, pas mal des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître parce que moi, personnellement, j'ai fait une carrière dans la finance, une très belle carrière. J'étais très contente de moi. ouais, J'ai fait un beau boulot, j'avais plein, un beau salaire, une belle vie. Et puis à un moment ouais. donné, j'ai eu 35 ans. J'ai fait waouh! Et j'avais Mhm. envie d'avoir un enfant. Depuis longtemps, je voulais avoir un enfant et je me suis dit, bah, je fais une belle carrière, comme ça, je pourrais avoir une belle famille. Ouais, Et quand j'imaginais devenir mère, je me disais, bah, je serai maman, puis je vais pas allaiter parce que bon, moi je veux retourner bosser, j'ai pas envie de rester enfermée. Et le jour où je suis devenue ouais, mère, mais j'ai dit non, non, mais quelle violence en fait, non. ouais, 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 Pourquoi? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit opposer les deux? ouais. C'est un truc que je ne comprends pas et c'est, je trouve, une violence qui est faite aux femmes de devoir de leur dire, bah, soit t'es ça, alors que dans notre être, on est toutes ces choses-là. Moi, j'aimais faire mon travail, j'aime être avec mon fils, j'aime aller avec mes amis, j'aime mes loisirs et je suis une personne entière en fait. Donc cette Ouais, dichotomie, ouais, déjà, je trouve que c'est une violence. Et ouais, ensuite, je ouais. l'avais tellement internalisé que j'avais pour moi, mon identité, c'était impossible de rester à la maison m'occuper de mon enfant, alors que Mhm. quand j'étais avec mon enfant, c'était une violence incroyable de retourner au travail. Et Ouais. je pense qu'il faut être conscient du fait que bah, on a ce truc internalisé Ouais, très très fort et que des fois, il faut accepter qu'on va changer d'avis, qu'on va évoluer et que c'est OK ouais, ouais. avec cette Oui, oui, idée-là de la oui, oui. maternité. Ouais. Je me souviens, j'étais en train d'expliquer ça dans un congrès et il y a une psychologue féministe qui m'a pratiquement arraché le micro en disant: Faites attention les jeunes qui sont ici parce que vous pourriez prendre en postpartum, sous l'influence de vos hormones, des décisions que vous allez regretter toute votre vie. Alors que moi je disais simplement qu'il faudrait qu'on ait le temps de vivre tranquillement le quatrième trimestre et puis on ait des possibilités Tu te rends compte? Et Les c'était une injonctions féministe sont violentes, hein. violent, quoi. Elle a une femme qui avait 10 ans de plus que moi, très intelligente, qui a écrit beaucoup, qui a été, bah, saprissée, elle était furieuse de ce que j'avais dit, parce que j'expliquais les bases hormonales de la maternité. Et les hormones influencent nos comportements, bien entendu, pas tous. Alors, dans la sexualité, tout le monde sait très bien qu'on a un pic de testostérone autour de l'évolution, de l'ovulation, pardon. Ça a l'air de gêner personne. Mais quand je dis qu'avec la chute du placenta et la chute des hormones de grossesse, il y a la montée, parce que tout le monde parle de chute hormonale, mais il y a une bascule hormonale, en fait, il y a la montée des Oui, hormones du maternage. La prolactine est déjà très haute et si on allait, elle se maintient haute. Chaque fois qu'on fait des câlins avec notre bébé, on fait de l'ocytocine, on monte notre prolactine. Même un homme
qui fait du pot à pot monte sa prolactine. Donc, Oui, fallait tout non, tu montes ta prolactine, tu la c'est maintiens humain. haute. Ah, c'est humain. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la base biologique du maternage. Et alors, oui, ça fait perdre la tête aux femmes, et alors elles prennent des décisions qu'elles vont regretter toute leur vie. Mais Mais attends, c'est encore de l'infantilisation, on est mais d'accord. attendez, mais exactement. Et je dis, madame, enfin, j'avais envie de lui dire, j'avais pas envie de discuter, parce que de toute façon, mon temps de parole était fini. Quand elle fait l'amour, elle fait de l'ocytocine et des endorphines, elle s'attache au mec, hein. La réconciliation sur l'oreiller, ça marche quand même. Quelles que soient les convictions qu'on a, il faut Mhm. pas oublier que bah il y a quand même le libre arbitre qui est important et la femme a le droit d'évoluer, elle a le droit de changer, elle a le droit. En fait, on a le droit de se dire que on est dans un la vie c'est pas linéaire. Aujourd'hui, effectivement, moi j'ai eu ma période où j'ai pris le temps avec mon enfant, où j'ai pris le temps de reconstruire mon identité et maintenant je suis dans un autre projet professionnel qui est complètement différent de ce que j'étais avant et de ce que j'aurais projeté avant et qui me Oui, convient aussi. On a le droit d'évoluer, de changer d'avis. J'ai changé d'avis 10 fois, 15 fois en 3 ans, et c'est OK. oui, Et je pense que, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, la seule chose qu'on devrait s'interdire, bah, c'est de s'interdire le choix. On devrait toujours oui, oui, conserver le droit de choisir. Et je suis OK avec les femmes qui veulent pas d'enfants. Je suis tout à fait oui, d'accord avec le fait qu'elles aient le choix. Et je suis oui, d'accord avec le fait que d'autres femmes aient le choix d'en faire ou pas, mhm, ou d'en avoir 3 ou 2 ou 15 oui, du oui, moment que c'est leur choix et qu'elles peuvent vivre avec. C'est ça qui est oui, important oui. au final. On est en train de discuter, on est deux femmes qui avons fait des études, qui ont fait une Ouais, carrière, c'est on vrai. est comme dans la tranche privilégiée de la population. Tu sais, il faut comme pas C'est oublier vrai, il faut pas les l'oublier. 7 dixièmes de la population qui n'ont pas le choix de reprendre le boulot après 2 mois de non-congé de maternité, parce que sinon, ils n'ont pas quoi, ils n'ont pas bouffé, quoi, tout simplement, tu vois. Donc, Ouais. il y a aussi il y a des non-choix, il y a des non-choix, il y a une pression financière, et on est avec cet effondrement des systèmes de régulation sociale qui étaient les lois sociales, les Mm, hôpitaux et les écoles. On est en train d'augmenter la pauvreté dans la population, hein. Enfin, nos sociétés en effondrement, parce que il faut pas voir ce qui est, créer la pauvreté, quelque chose d'épouvantable, au profit de gens qui se sucrent un maximum. Hein, tu vois bien qu'au haut niveau de l'État, ils augmentent leur salaire sans arrêt, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, mais en même temps, bon, cet argent, il doit bien venir quelque part, les impôts augmentent, les taxes augmentent partout, et les gens mais sont suffoqués, quoi. Et tu sais, cette histoire de zone, enfin, prétention écologique, la plupart des gens ne peuvent pas changer leur auto. oui, Ils entretiennent leur vieux bazou, comme on dit, un bazou, c'est une vieille voiture, comme on dit au Québec, ils entretiennent leur vieux bazar parce qu'ils peuvent pas changer. ouais. Donc, ils peuvent plus aller à l'hôpital, ils peuvent plus conduire leurs enfants à l'école, mais tu te rends compte Mm. dans Oui, quoi oui, je suis on d'accord avec vit? toi. C'est épouvantable, quoi. Et là, on est devant des classes sociales qui sont étranglées, et cette pauvreté va répercuter sur la maternité et sur les soins aux enfants et c'est là où, enfin, quand je fais des formations, enfin, je fais donner une formation dans une PMI sur le sommeil, elles me disent, oui, les parents sont violents avec leurs enfants dans le sommeil, mais c'est parce que la société est violente avec eux. Tu vois, la violence, elle dégouline toujours du haut vers le bas, hein. La Oui, violence sociale arrive toujours sur les plus vulnérables, alors que dans une tribu, au contraire, tout le monde s'arrangeait pour qu'une mère puisse materner correctement parce que c'était l'avenir de la tribu. Or, exactement. C'est ce que j'allais dire. On revient à cette notion de militarisation de la maternité où il faut produire, 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 produire des enfants. Peu ouais, importe la qualité de leur développement, la qualité de ouais, la famille, la qualité de la vie, en fait, et on ouais. crée des êtres humains qui sont plus capables de contribuer à cette société et que c'est une course en avant qui est absolument destructrice. C'est Enfin, destructrice, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. c'est mon point de vue. Je suis pas en train d'essayer de tout peindre en noir, mais dans le Non, non, schéma non. sociétal dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, c'est Oui, un peu la tendance quand même. oui, 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 je trouve que c'est plus difficile maintenant qu'en 80. Moi, j'ai eu mes enfants dans les années 80. C'était plus simple, hein. C'était plus simple, c'était moins pollué, on avait confiance à l'école. Maintenant, il y a une rupture de contrat avec l'école. Écoute, quand le plafond s'effondre sur la classe, les gens se demandent où ils envoient leurs enfants, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y a plus Ouais, de sous pour réparer. c'est Il y a ça. eu il y a eu des canicules ici. Les écoles ont supplié d'avoir des budgets pour avoir au moins des ventilateurs. Non, ils n'ont pas reçu. Mais en même temps, c'est dans des espaces comme ça, je Oui, trouve, que se créent des solidarités qui n'existaient pas forcément ou qu'on ne voyait pas forcément avant. oui, Parce oui, qu'aujourd'hui, justement, il y a, bah, moi j'ai découvert tout récemment, avec ma oui, grossesse, l'accompagnement périnatal, j'ai oui, découvert ces choses-là, que c'est pas nouveau.
mais c'est des choses ouais, qu'on montre en fait. Et moi, mon ouais, objectif aujourd'hui, avec, ouais, avec cette discussion passionnante et aussi ouais, avec mon nouveau métier, c'est que qu'on se montre en fait, qu'on montre qu'il existe des choses, pas oui, pour c'est faire ça. porter le poids de ce changement sur les mères, mais pour Ouais, leur dire, c'est pas votre faute. Il y a des choses que on peut vous ouais, aider à améliorer oui, pour vous-même, et il y a des choses que vous exactement. n'avez pas à porter. Et je Oui, pense c'est que ça. c'est hyper important. Et c'est pour ça que je fais le lien avec la charge mentale. On Oui, parle de tout ce exact. contexte social, on parle de toutes ces pressions et de ces injonctions qu'on a sur le rôle Oui, de la mère et sur la femme en général, quand elle veut ou oui, pas être mère. oui, Euh, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être déposées, qui n'appartiennent pas à cette expérience de oui, maternité. oui, Et il y a des choses qu'on peut ramener, qu'on avait un peu oubliées et que avec oui, tout à fait. justement la solidarité, la prise de conscience, les dialogues et ces échanges comme on a aujourd'hui peuvent remettre un petit peu de conscience dans la maternité et peuvent redonner un petit peu confiance aux mères Mhm. dans leurs propres compétences de mère. Moi, je pense que c'est Oui, important aussi justement leur euh, rendre cette compétence, leur rendre cette confiance et cette puissance qu'elles n'ont pas perdue, mais qu'on leur a oui, pas donné, oui. montré. Oui, leur rendre la confiance ou leur donner les outils de la reconquérir elle-même. Parce que tu peux Oui, pas assurer quelqu'un, pas plus que tu peux l'endormir ou la je suis coucher. d'accord avec Tu toi. vois. Donc là, cet accouchement de soi-même, c'est mettre autour, c'est étayer autour. Tu sais, moi, je parle beaucoup dans ma formation, quatrième trimestre, des micro-tribus transitoires. Mhm, Parce qu'on peut plus, on ne revivra pas en tribu. Nous avons perdu trop de compétences sociales pour y arriver et nous vivons dans des giga-communautés où parfois personne ne connaît personne. Mais les mhm, micro-tribus, oui, tu sais, ça peut être le groupe choral, ça peut être le groupe de préparation prénatale, ça peut être le groupe portage bébé, ça peut être bon, pour ceux qui sont dans une religion, le groupe paroissial, pour d'autres, un groupe de discussion, des voisines qui s'entraident pour aller chercher les enfants à l'école. Et tu vois, de micro-tribu en micro-tribu, on arrive à retisser un réseau de sécurité. Ça peut aussi être la sage-femme qui vient à domicile. Tu vois, ça peut aussi être la PMI qui organise de la psychomote pour les enfants, où on recrée du tissu social autour de ça. Et ce tissage-là peut créer un filet de sécurité. Alors, il y a deux démarches. Il y a la démarche centripète, c'est la communauté qui vient vers la mère et qui mhm. propose des services, mais aussi ce que la mère, et ça rejoint ce que tu dis, la mère peut aussi prendre conscience de ces besoins-là et aller vers ces instances-là, vers ces tribus-là, si tu veux, ces micro-tribus, quoi, tu vois. Je suis Donc, d'accord. demander un service social, demander une doula, aller télécharger les bons cadeaux de naissance, demander des cadeaux sous forme de repas tout préparés à mettre dans le congélateur, si on a la place de mettre un congélateur dans son appartement, parce que c'est Oui. une copine qui est à Encore Paris. un confort, effectivement, qui n'est pas accessible à tout le monde, hein. Ouais, ne plus qu'à cause de la taille des appartements. Tu sais, moi, quand je vois la taille des Mm. congélateurs ici, ça rentre pas dans un appartement à Paris, hein, parce que j'ai une D'où petite copine l'importance qui d'avoir un habite. cercle, du coup. Parce que du coup, Oui, si on n'a c'est pas le ça, voilà. congélateur, mais qu'on a des gens qui peuvent nous aider, Voilà, c'est ça, tu vois, qui viennent apporter. Hein, qu'est-ce qu'elle m'a demandé, ma fille? C'était pendant les confinements, elle me disait, non, ben, tu viens chercher mes lessives, tu fais les lessives, on se tient à distance, tu ranges ma cuisine, tu passes l'aspirateur, tu sors le chien, tu nourris le poulet. Voilà, et je passais 2 jours là par semaine. Bon, je m'étais auto-signé un truc d'aidant naturel. Ça aussi, hein, pendant les confinements, les femmes ne le savaient pas, mais elles avaient droit à un aidant naturel, comme n'importe qui était dans le besoin. Et donc, comme je devais sortir d'une région, je voulais pas parce qu'ils vérifiaient sur. Il paraît qu'ils ont vérifié sur les autoroutes. J'en ai jamais vu. Mais bon, au cas où, moi j'avais un frigo portatif plein de bouffe préparée d'avance, de nourriture préparée d'avance. Et je disais, bah, je vais aider ma fille qui vient d'accoucher. D'ailleurs, regardez, j'ai un papier. Voilà. c'est génial. Mais tu vois, Tu ça, vois? c'est une super idée, c'est une super Ouais, alternative. Et je te rejoins dans le fait qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que, personnellement, moi, j'en avais pas conscience ouais, avant, justement, d'apprendre toutes ces choses-là. Mais ouais, on peut accepter que, vu que notre société a changé, ouais, on peut ouais. reposer sur d'autres schémas que la cellule familiale. Il y a d'autres sources Exactement. de tribus, il y a d'autres sources Voilà, d'allo-parents, comme on dit. exact. Moi, j'aime bien ce mot-là, de se dire, en fait, on a le droit de se faire aider par ses amis, Oui, d'autres mamans autour de nous, et on a le droit de multiplier les ressources en fonction de nos besoins. On oui, n'est pas obligé de se dire, OK, ça, c'est c'est ça. mon groupe, et il faut que je trouve tout là-dedans. Au contraire, on a tellement de possibilités, je dirais pas de choix, parce que ça dépend vraiment des situations, mais il y a tellement Mhm, d'alternatives possibles que c'est mhm. aussi une forme de puissance que de se dire, OK, je peux aller chercher ici, je peux aller chercher là, cette personne-là, je peux lui faire confiance pour ça, cette personne-là, elle peut m'aider sur ça, Oui, c'est et ça. Oui, s'autoriser
Ouais. à multiplier les ressources avec justement, comme tu disais, tous les moyens qu'on a aujourd'hui, avec Internet, avec voilà, plein de ressources qu'on peut trouver un peu partout. Je Ouais, trouve que c'est une richesse de notre époque qui ouais, vient ouais. justement contrebalancer cet isolement et cette solitude qu'on peut avoir. Et là, j'abonde dans ton sens en disant que ça doit être fait en prénatal. Oui. En préventif. Parce que quand on se fait prendre de vitesse, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, parce qu'on est submergé par tout ce qui nous arrive, et puis on se dit, ah, j'aurais dû demander de l'aide. Quand on est déjà quand on ne va déjà pas bien, là. Moi, je vois des mamans qui supportent à peine la visite de la sage-femme. Elles sont Mm. tellement pas bien, tellement épuisées, tellement honteuses qu'elles n'y arrivent pas. Tu vois, tellement Mm. que cet isolement, doublé de cette culpabilité de ne pas arriver, ne rend pas apte à rentrer dans un groupe. Oui, c'est dur. Tu vois, et d'aller demander de l'aide. Parce que toute la société nous envie, ben quoi, tu es en congé, la superwoman, elle doit pouvoir se débrouiller. Tu vois, tu dis l'intériorisation Ouais. de l'image de la superwoman, quoi. Je me débrouille pour tout. Or là, depuis la nuit des temps, une femme qui a un bébé a besoin de sa communauté. Et l'intérêt actuellement, c'est qu'on peut choisir notre communauté. Parce que si on ne fait rien, il y a parfois des communautés qui s'imposent, des communautés parfois médicales qui sont infantilisantes ou des relations familiales qui ne sont pas encore très apaisées ou qui sont conflictuelles carrément et Mm. où tu as des grands-mères qui veulent jouer à la poupée et qui prennent le bébé dans le berceau sans demander à la mère, qui dit «Oh la jolie poupée, je vais pouvoir l'embrasser», qui embrasse et puis ça fait un clash quoi. J'ai déjà Ça assisté. me... Oui, je sais, moi, jamais je touche un bébé tant que la mère me l'a pas demandé. Je suis pas là pour jouer à la poupée. J'ai eu mon tour avec mes trois. Ça va, quoi. Je suis pas en manque de ma. Mais il y a des femmes des femmes qui sont grand-mères ou même avant, mais qui ne maîtrisent pas leur pulsion maternelle. C'est la même chose que le mec qui maîtrise pas sa pulsion sexuelle et qui pèse les fesses d'une femme dans le tram, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait Mais pas. pour moi, c'est la même chose, hein. C'est la non-maîtrise de la pulsion. Tu vois, Mm. oui, c'est attendrissant un petit bébé, mais il fait partie d'une diade, il fait partie d'une cellule familiale. Moi, je ne suis pas là pour jouer à la poupée, je suis là pour aider cette cellule familiale à éclore et à les aider, à les soutenir, à faire partie de ce filet de sécurité autour, d'être autour. Oui, comme sage-femme, c'est sûr que j'ai parfois posé des gestes d'urgence dans une hémorragie ou dans un truc comme ça, mais on peut toujours expliquer, on peut dire ce qu'on fait, on peut tenir la main quand on Mm. commence à le dope, on fait. Hein, mais en général, 90% de notre boulot comme sage-femme, c'est de l'accompagnement. Hein. Et C'est je de pense que là, c'est l'aide. intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie complètement, je pense, hein, de mon point de vue, de la charge mentale maternelle. C'est de Ouais, se dire, est-ce que je peux me fier à mon entourage? Parce que si on veut ouais. pas se fier à son entourage, c'est une charge mentale, hein. En vrai, c'est difficile Ah à oui, gérer parce qu'on se oui, dit, mais j'aimerais pouvoir me reposer sur ces personnes-là, mais je suis oui, obligée de les gérer. Et oui, c'est voilà. très C'est très ça. dur et c'est Ouais, très très ouais, dur à expliquer parce qu'à ce moment-là, on va mettre des distances que les gens vont pas comprendre. Bon, on essaie juste on n'a pas d'énergie pour gérer ça, donc on essaie juste de se ouais, protéger, de protéger bébé en disant, et ouais, c'est pas ça. maintenant les gars, Ouais, on en reparle ouais, plus tard. Et c'est ouais, dur à ouais, entendre et c'est dur ouais, à dire. Et je ouais, ouais, pense que dans le travail prénatal que tu disais tout à l'heure, le fait de s'entourer, de trouver des ressources pour être prête et pas se retrouver dans le dur, je pense qu'il y a ça aussi à avoir, cette espèce de discours, de dialogue avec ses proches pour dire comment on peut interagir ensemble pour que chacun s'y retrouve. oui, c'est ça. Je trouve que c'est très important de préparer l'entourage et de Oui, préparer une solidarité d'entourage autour de oui, cette naissance parce que il faut pas que les gens se sentent exclus, mais il faut pas que ce soit une violence non plus pour la maman et le bébé, quoi. oui, c'est ça, voilà. C'est très Une difficile intrusion. hein, pour certains. Ce que j'ai envie de te dire en sortant de cet épisode, c'est qu'on n'est pas censé faire tout toute seule. Trouver les bonnes personnes, savoir s'entourer, poser des limites, c'est pas évident, mais c'est possible. Et c'est souvent ce qui va faire la différence entre un postpartum subi et un postpartum un peu plus soutenu. Dans l'épisode prochain, le numéro 4, on va parler d'un sujet très important lui aussi. Comment créer une bulle protectrice autour des nouveaux parents et de bébés sans couper les ponts avec le reste de la famille. C'est un équilibre parfois très subtil et Ingrid Baillot a plein de choses à nous dire sur le sujet. Alors pense à t'abonner, à liker cette vidéo si elle t'a plu et à télécharger ton guide offert dans la description. À la semaine prochaine pour l'épisode 4 et prends soin de toi. Soft wind whispers, stars above.